tout le monde, salut chez vous les amis, la famille, tout le monde, salut, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez repris le travail certains et que le déconfinement se passe bien. On n'oublie pas les mesures comme au départ, donc on continue à se laver les mains, on continue à tousser ici, on continue, comment on dit, de se distancer de 1 mètre, on continue à respecter les mesures comme c'était avant. Et ici, je voudrais vous remercier, mais vraiment, je vous remercie, vous tous qui regardez mes vidéos, vous tous qui partagez. Merci de partager, merci de liker, merci pour vos commentaires qui me vont droit au cœur. Merci infiniment pour tous vos encouragements. Je prends ça vraiment à cœur et je respecte tout ce que vous dites et j'essaie, non, pas tout, mais j'essaie vraiment de tout respecter. Alors je vous remercie mais infiniment, merci de tout cœur. Et voilà, continuez de partager, continuez de liker et abonnez-vous. Et puis voilà, on continue. Alors je voudrais aujourd'hui continuer avec ce que j'ai dit la dernière fois sur le changement, sur le développement, mais plus je voudrais parler vraiment du changement pour notre pays, pour notre continent. Comme je l'ai dit la dernière fois, change d'abord, que moi je change, que toi tu changes, et ainsi nous pourrons changer les choses. Il y a tellement de choses, mais il y a plein d'exemples à donner, mais il y en a plein, je ne sais pas tout citer, mais j'en ai pris 2, 3, j'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais aujourd'hui nous dire par exemple, parler d'un changement qui, à mon avis, je pense c'est quelque chose aussi d'important. Par exemple, notre environnement, tenir notre lieu d'habitation ou notre environnement, respecter l'environnement par exemple, respecter les lieux où nous habitons, respecter notre ville, soigner notre ville par exemple. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des militaires, est-ce qu'il faut qu'il y ait des communiqués à la télé ou dans les journaux du gouvernement par exemple qui nous demandent de tenir par exemple nos avenues propres, notre ville propre? Est-ce que nous avons besoin du gouvernement ou besoin de mesures très fortes pour qu'on nous dise par exemple aux chauffeurs de bien se tenir dans la rue quand ils conduisent? Chacun de nous sait, chacun a appris, je pense, je l'espère du moins, chacun a appris qu'il faut être propre là où on vit. Parce que quand on est sale, c'est une source de maladie. Quand on est sale, ça porte la typhoïde. Quand il y a la saleté, ça porte la malaria, il y a des moustiques, il y a plein de trucs. Donc chacun doit quand même savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas jeter dans la rue, qu'il y a des déchets qu'on ne peut pas jeter n'importe où. Il y a des poubelles, on a des poubelles, chacun a un foulou chez lui à la maison, dans sa parcelle. Et on doit respecter, il y a des choses qu'on doit mettre dans le foulou. Et puis, il y a des ramasseurs qui passent pour ramasser. On ne doit pas aller dans la rue, jeter n'importe quoi dans la rue. Par exemple, quand nous respectons cela, nous tenons notre ville propre. Et si notre ville est propre, c'est une référence quand même. Quand on parle de Kinshasa, comme autrefois on disait Kinshasa la belle, si on peut reprendre ça aujourd'hui, soigner notre ville, c'est pour nous, c'est notre fierté, c'est la fierté de tout le monde, c'est la fierté de tout un continent. Partout où vous êtes, dans toutes les villes, je ne connais pas les autres villes, je parle de la ville que je ne connais pas les autres villes d'Afrique, mais c'est la même chose pour toutes les autres villes d'Afrique. Si nous nous tenons propres, si moi je dis je ne veux pas jeter les papiers dans la rue et puis un autre vient dire je ne veux pas jeter les déchets, la peau de banane dans la rue et puis un autre qui va se dire ah non moi je ne veux pas faire pipi au coin de la rue. Petit à petit vous voyez ça va changer, nous allons avoir une ville propre. Si nous apprenons par exemple à respecter la personne qui est à côté de nous, en nous disant je ne veux pas crier, je ne veux pas mettre la musique très fort parce que sûrement ça va gêner la personne qui est à côté. Petit à petit, si toi tu le fais, si moi je le fais, si l'autre le fait, c'est ça le changement. C'est ça le changement. Le changement, c'est pas seulement construire des immeubles, c'est pas seulement se promener avec un iPhone, c'est pas seulement avoir un téléphone partout, tout le monde a un téléphone même dans la brousse partout. Non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça.
Le changement, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Les chauffeurs des bus, les chauffeurs des taxis, tous ceux qui conduisent, apprenons à respecter la personne qui est à côté là, le conducteur à côté. Parce qu'au moindre mouvement, il peut y avoir un accident et c'est dangereux. C'est dangereux, pas seulement dangereux à cause de l'accident, mais toutes les dépenses qui vont suivre. Et nous savons tous que c'est difficile. Des petites choses, il y en a plein à citer. Des petites choses, par exemple, on te demande quelque chose en route. On te demande juste un petit truc, un petit renseignement. Est-ce qu'il faut qu'on te donne de l'argent pour un renseignement? Est-ce qu'il faut qu'on te paye pour un renseignement? C'est gratuit. C'est gratuit, quelqu'un qui te demande un petit service, où se trouve telle chose, ou est-ce que vous pouvez m'aider à trouver ça, et qui doit vous payer, et qu'il faut payer pour n'importe quoi, n'importe quel service qu'on demande. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La générosité n'existe plus. Des petites choses, changeons dans les petites choses, rendons service, faisons du bien. Ça, c'est des petites choses qu'on doit changer. Changer nos mentalités, changer... cette envie de tout vouloir, cette envie, vouloir envier tout le monde, vouloir avoir ce que l'autre a, parce que lui mange le poisson, parce que lui mange la viande, parce que lui roule carrosse, il a une belle voiture, il faut absolument que j'ai la même voiture, il faut absolument que j'ai la même maison. C'est à cause de ça qu'il y a la corruption, c'est à cause de ça que tout le monde veut avoir, à n'importe quel prix, d'où la corruption. Parce qu'on est envieux, de plus en plus envieux, de plus en plus jaloux les uns des autres. C'est pas possible. On s'appelle frères et sœurs. On est frères et sœurs. Mais on est très très jaloux. On est très jaloux. Tu es très jaloux de ton frère, très jaloux de ta sœur. Tu envies l'autre au point de vouloir vendre ton âme, au point de vouloir vendre ton frère, au point de vouloir le sacrifier parce que tu veux absolument avoir ce que lui a. Changeons. Ça, c'est des choses que nous pouvons changer. Accepte ta situation, accepte ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. C'est aussi un changement, ça. Si tu ne le savais pas, si tu ne l'as jamais fait, eh bien, apprends à le faire. Plus nous dirons non à la corruption, plus nous dirons non aux envies bizarres, mieux ça ira. Et nous pourrons sauvegarder la paix, nous pourrons garder la paix et nous pourrons dire ça commence à aller bien. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ça, c'est des choses vraiment qui me tenaient, je voulais partager avec vous. Vous n'êtes pas invité à une fête, vous n'êtes pas invité à un endroit, mais n'y allez pas. Respectez la personne qui invite, respectez la personne qui organise. Si vous a pas invité, n'allez pas. Elle a préparé plutôt pour 20 personnes et vous vous présentez 40, 50, comme quoi parce que je le connais. Mais non, c'est pas possible. Ça gâche tout. Ça gâche tout. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment de passer une bonne soirée, de passer une bonne journée. Et je compte sur vous, je compte sur chacun d'entre vous, je compte sur chacun d'entre nous pour ces changements. Dans le cadre du changement, de partager, voilà, de partager avec les autres pour que tout le monde puisse entendre ce message si simple, si bref et gratuit. J'espère que ça vous a plu et alors abonnez-vous, je reviens, abonnez-vous, likez et partagez tout autour de vous. Restez connectés et soyez bénis, je vous fais de gros bisous. Toujours dans la paix, recherchez la paix autour de vous. Voilà, soyez bénis, au revoir.